Chapitre 49. L'âme versus l'ego, contre l'ego. Dans la vérité vous rendra libre. Et il faut bien essayer de comprendre la construction d'un être humain. Dans un corps humain, nous avons le corps physique avec 4 couches, le corps éthérique avec 3 couches, c'est-à-dire que le corps physique et éthérique, c'est le même corps. Puis nous avons le corps astral avec 7 couches, ce corps mental avec 7 couches, puis ensuite le corps causal, bouddhique et atmique. Cette cumulation de corps énergétiques, il y a des corps qui vont être mortels, qui auront une existence à travers l'ego, à travers une certaine existence. Et il est possible que certains corps puissent mourir, ou certaines parties du corps puissent mourir, tout en restant vivants. C'est le cas pour les handicapés, c'est le cas pour des gens qui vont être touchés mentalement, ou qui deviendront totalement insensibles, deviendront des serial killers, et ainsi de suite. Ce sont des monstres, certes, en tout cas pour certains, au niveau astral, mais ils sont toujours vivants. Quelqu'un qui est handicapé physiquement aura des parties de son corps qui seront mortes, pourtant, cette mort peut apporter la vie. Or, il faut bien comprendre que la mort apporte la vie. Si l'on évolue bien, il faut bien comprendre, par exemple, que au début, on comprenait dans la science la mort comme une fin, par la vieillesse, par l'usure, ainsi de suite. Or, on a découvert que la mort de nombreuses cellules existe dans le fœtus. Donc, on voit que la charpente du fœtus se fait aussi par l'élimination, la mort de nombreuses cellules qui vont disparaître, ne serait-ce que les doigts et les mains palmées, la queue du bébé qui va disparaître, qui sont des choses qui viennent du passé, qui apparaissent, puis disparaissent à un moment dans l'évolution. Donc, parfois, la mort peut faire partie d'une évolution positive de la vie. Ça, c'est une première chose à comprendre. L'être humain est toujours terrorisé par la mort. Et s'il arrive à comprendre que la mort fait partie de la vie dans son évolution positive, eh bien, la mort physique fait partie de l'évolution positive de l'avancement de l'être humain, qui va simplement laisser derrière lui d'autres cellules devenues inutiles, trop lourdes, trop pesantes, trop vieilles, inefficaces. Mais l'évolution continue. La vie commence par la mort à l'intérieur même du fœtus. La mort du corps physique n'est que la continuation de la vie. C'est la science elle-même qui nous le dit et qui nous le démontre. Ensuite, il y a comme cette espèce d'arbre qui grandit, cet arbre de vie qui grandit. On accumule des corps différents selon son âge. Donc il ne faut pas croire que H1 on a tel corps, H2 on a tel corps. Non, c'est comme une psychologie tout à fait normale. On évolue doucement. On s'éveille à la sexualité, je ne sais pas, quand on a 8 ans, et on fait l'amour la première fois quand on a 16 ans, ou 18 ans en tout cas. Ça me fait plaisir de penser ça, parce qu'aujourd'hui on fait l'amour à 12 ans, mais normalement on devrait faire ça un peu plus tard. Mais ça s'est éveillé bien avant, les choses se prennent petit à petit. Tout comme le fait de devenir adolescent, ça commence vers les 8-9 ans. Et on est complètement adolescent vers les 16-18 ans. Tout comme l'âge adulte commence vers les 14-15 ans. On est complètement adulte, peut-être quand on a simplement 30 ou 40 ans. Donc vous ne pouvez pas couper les choses en tranches en vous disant à tel âge on fait ça, à tel âge on fait ça.
Il y a une évolution naturelle, comme vous ne pouvez pas regarder un arbre et dire, tiens, aujourd'hui il y a le tronc qui pousse, tiens, demain il y a les branches qui vont pousser, après-demain les rameaux qui vont pousser, et le jour d'après les feuilles. Tout cela se fait naturellement, mais le renforcement, l'alignement, la cohérence se fait dans un sens toujours particulier. Je répète cet exemple qu'une élève m'a demandé il y a peu de temps en parlant du VL, c'est-à-dire des vibrations, vibration level, les vibrations, le niveau de vibration du corps humain. Elle me disait, mais comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter ces vibrations, c'est-à-dire faire grandir cet arbre d'une façon cohérente? Est-ce qu'il y a un chemin particulier? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que ce sont les arts martiaux? Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est la générosité? Et je lui expliquais en disant, c'est un ensemble qu'on pourrait appeler une gravité. Peut-être faut-il apprendre à être grave, mais pas dans le sens négatif. Grave dans le sens important. La gravité, c'est ce qui fait qu'il y a des petits ruisseaux, de tout petits ruisseaux, qui tombent d'arbres à cause de la pluie, et ainsi de suite, qui se regroupent dans des tout petits ruisseaux, qui deviennent de petites rivières, qui deviennent de plus grandes rivières, puis des fleuves, et des fleuves immenses, qui finissent par arriver à l'océan, qu'on pourrait appeler l'océan de lumière. Mais tout ceci agit d'après la force de gravité. Toutes les mêmes forces, qui sont toutes différentes, qui viennent d'arbres, qui viennent d'une fontaine, qui viennent de toits de maison, qui viennent, se cumulent tous dans le même sens, s'additionnent tous dans la même direction, pour arriver tous à suivre la même loi de gravité, qui réunit toutes ces mêmes forces dans un même sens pour provoquer un courant puissant, fantastiquement puissant, qui arrive jusqu'à l'intérieur de l'océan. L'incohérence transforme cette rivière en marécage. L'eau stagne à droite, à gauche, et rien n'arrive. Cette eau devient puante, marécageuse, elle provoque du sable mouvant, elle est même un piège mortel pour bien des vies et pour vous-même. Et rien n'arrive car l'eau stagnante dort, pue, se désagrège et n'apporte que fort peu de vie, hormis des animaux qui sont adaptés à ces marécages, comme les crocodiles par exemple, les reptiles qui dévorent les autres, les serpents. C'est pas dans les marécages que vous trouverez les animaux les plus sympas. Loin de là. Il y a peut-être quelques exceptions, je ne suis pas un expert, mais tout de même, je n'irai pas me baigner dans des marécages. Parce que c'est sale, parce que ça pue et parce que c'est rempli d'animaux très, très agressifs et très vénémeux. Et l'évolution de la vie, comme un arbre qui grandit, on peut la comparer à cette gravité. Cette gravité qui développera peut-être la musique, l'art, le sport, le corps, la diététique, le végétarisme, la propreté de vie, le respect, la dignité, la moralité, la bonté, la justice, la sérénité, le calme, l'honneur. Et tout cela, ce sont des petites rivières, toutes attirées par la même loi d'évolution par la force de gravité, pour créer un grand fleuve que vous devenez et qui vous donne la force d'atteindre l'océan de lumière. Voilà, ça c'est un simple résumé pour essayer de comprendre que déjà il n'y a pas un chemin, mais il y a une direction. Il n'y a pas ma vérité, mais il y a la vérité. Et la vérité, c'est une vérité de direction, de gravité. Maintenant, par quoi cela passe-t-il ? Chaque personne est différente. Tant qu'on est honnête et qu'on va dans une direction particulière, vers cette cumulation de forces qui va dans le même sens de gravité vers l'océan de lumière, alors les choses sont correctes.
Malheureusement, aujourd'hui, la société a créé des barrages de partout, pour capter l'électricité, pour détourner, pour arroser les plantes, de façon à pouvoir donner à manger aux animaux que l'on va dévorer après, pour massacrer la planète et créer la plus grande pollution qui existe au monde, le plus grand carnage sanguin, enfin les plus grands carnages. Donc cette même eau de pureté qui s'avance vers la lumière est devenue une eau de mort, une eau de pollution, une eau de manipulation, pour nourrir des courants stupides d'électricité dilapidés par stupidité, pour nourrir des plantes qui vont nourrir des plantes qui seront dévorées et égorgées avant cela d'une façon diabolique, pour nettoyer la merde des animaux dont on ne sait pas quoi faire parce que le monde n'a jamais prévu qu'on ait de telles quantités de caca, parce que le monde n'a jamais prévu qu'on mange autant de viande qui est devenue une maladie, une pollution. L'eau est détournée pour l'alcool, pour créer l'alcool, pour laver la caféine, pour laver le tabac. Donc l'eau est devenue source de pollution. L'eau, les fleuves d'eau vive, qui devraient être l'essence même de ce que vous vivez, sont de plus en plus dans notre société détournés de toutes les façons, d'une façon concrète. Alors on peut représenter ça d'une façon spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que vous, en tant qu'âme, vous êtes venu pour accomplir quelque chose. Vous aviez un karma, qui n'est pas une punition, dirons-nous plutôt une mission, une destination, et vous êtes venu pour accomplir quelque chose de particulier. Et au début, cette direction prend forme la plupart du temps. Par exemple, vous êtes venu pour être un moine Shaolin. Et dès le début, dès que vous avez 6 ans, vous pratiquez les arts martiaux, vous vous entraînez perpétuellement, vous rêvez de ça, vous lisez des livres là-dessus, puis ensuite vous entendez parler d'un monastère Shaolin, vous n'hésitez pas, vous apprenez la langue, vous économisez de l'argent, et hop, vous partez avec simplement un sac à dos, sans même une adresse précise, et allons-y, on y va, on y croit. Donc là, on a pris une direction qui a commencé depuis le début et qui ne s'est pas détournée. Combien ai-je connu d'autres personnes qui avaient un destin un peu identique, qui, comme moi, ont commencé dans des sports simples, parce qu'il y a longtemps, à Paris, il n'y avait pas de Shaolin, donc c'était karaté, judo, aikido, enfin les techniques plus accessibles en ce temps-là, et puis qui sont devenus des champions de judo, de karaté, qui ont trempé dans les magouilles financières des fédérations, qui ont accepté les arrangements, qui ont accepté les tricheries. Et si je prends un homme comme Guy Sauvin, par exemple, c'est un homme que j'ai connu de loin, c'est quand même un homme qui a fait partie de l'équipe de France qui a été championne du monde. Il y avait Dominique Valera, Gilbert Grus, Guy Sauvin et 2 autres que j'ai oubliés, ils étaient 5, et se retrouver champion du monde, le plus haut niveau au monde en karaté. C'est quelque chose, c'est fantastique, c'est merveilleux. Puis Guy Sauvin, qui était un homme qui savait se placer, est devenu directeur technique national de la FFK, de la Fédération française de karaté arts martiaux affinitaires. Et moi, quand je l'ai rencontré, c'était un petit minable. On développait en ce temps-là un style de karaté qui s'appelait le karaté-do Shotokai. Et il nous a dit textuellement, moi je veux être un parrain du karaté. Tant que vous payez et que vous ne faites pas de vagues, vous êtes les bienvenus. Donc là, tout de suite, on voit une philosophie. Là, on s'est éloigné quand même du Docteur Justice, vous voyez, du super-héros, karatéka, Shaolin et tout ce que vous voulez. Et puis, finalement, Guy Sauvin a fini un jour par se sauver en Afrique,
en prenant tout l'argent de la Fédération française. Il a détourné tout l'argent de la Fédération française parce qu'il avait toutes les clés. Et il est parti en essayant de monter un zoo, un centre de visite en Afrique, qui d'ailleurs a fait faillite. Et après, je ne sais plus ce qui lui est arrivé. C'est son problème. Ce que je veux dire, c'est que très souvent, l'ego, au lieu d'évoluer correctement et de devenir l'allié, la prolongation de l'âme, c'est-à-dire que l'âme veut faire quelque chose et pour que cette âme puisse faire quelque chose, elle a besoin de l'extension de l'ego qui a un sac à savoir-faire qui me permettra d'accomplir telle ou telle chose. Je suis venu sur Terre pour sauver les animaux. Je finis boucher. Je suis venu sur Terre pour être un super karatéka. Je finis un escroc qui me barre avec tout l'argent de la FFKMA en Afrique. Je suis venu pour aimer ou protéger telle personne. Finalement, je vais le rencontrer et lui voler tout son argent et me sauver. Je suis venu pour accomplir la vérité et je finirai par devenir un monstre. Il est dit dans l'essence spirituelle que Hitler était à la base une âme qui aurait pu être une âme d'un grand maître, mais qui a légèrement négativement tourné, vous voyez. Donc, si on y pense, Hitler, très intelligent, très persuasif, et si on écoute ses premiers discours, qu'on ignore totalement les monstruosités qu'il va faire après, ben je suis désolé, si on est honnête et qu'on écoute ses premiers discours, c'est enthousiasmant. Il faut croire en la fraternité, il faut croire dans notre pays, retrouver la fierté entre nous, et ainsi de suite. Moi, je suis en Allemagne en 1934-35, moi j'aurais bien aimé ces discours. Rapidement, j'aurais découvert que c'était un monstre, mais ses premiers discours étaient enthousiasmants. Il faut le reconnaître avec humilité. Si vous parlez un peu allemand, vous pouvez aller voir ça et vous verrez, vous serez surpris. Donc, même un être comme ça aurait pu potentiellement faire quelque chose de très cool. Mais s'il s'est légèrement dévié de sa mission. On peut dire ça, c'est un minimum. Et aujourd'hui, l'être humain est tourné de telle façon. Vous devez comprendre que la structure de votre cerveau va se faire à cause de vos gènes, c'est vrai, mais vous avez toute une formation qu'on appelle ça hypogénique, c'est-à-dire hors de vos gènes. Ce sont des synapses qui vont se créer. On a 100 milliards de cellules et donc je crois qu'on a 100 millions de 100 millions de milliards de synapses dans le corps, si je me souviens bien, qui vont se former, qui ne sont pas du tout formés par les gènes, mais par les événements extérieurs, les rencontres, les évolutions, les intérêts, les rejets. Et c'est ce cerveau qui va être l'outil de connexion entre l'ego et l'âme. Malheureusement, aujourd'hui, l'être humain, la science humaine, a appris à former les cerveaux toujours de la même façon. C'est pourquoi il y a de moins en moins de spécificité dans le monde. Tout le monde aime les mêmes musiques, tout le monde aime les mêmes passions, tout le monde est obsédé par la voiture, tout le monde est obsédé par la maison, tout le monde est obsédé par le cul, tout le monde est obsédé par la drogue. Aujourd'hui, la drogue est partout. Alors avant, la drogue, il y avait des gens qui en faisaient partie, je veux dire, ça a toujours existé, ça n'a fait que grandir, mais ça faisait partie d'une certaine catégorie de personnes. Aujourd'hui, moi je vous défie de rencontrer 2 jeunes sur 30, si ce n'est pas un jeune sur 50 qui n'a jamais touché de drogue. Le shit, le truc, le machin dans les boîtes de nuit, c'est tout à fait normal. C'est devenu une chose normalisée. Et cet apport chimique va évidemment transformer radicalement certains synapses qui
ce sont les synapses qui vont permettre au cerveau de réagir, d'être capable de faire telle ou telle chose, ou en d'autres termes, selon la construction synoptique de vos synapses de votre cerveau sera capable d'accomplir ce pourquoi il s'est organisé autour de votre âme, qui était là avant et qui sera là après. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit en très très grande majorité, et ceci annonce la fin de l'humanité vraiment, la plupart des gens viennent faire le contraire de ce que leur âme leur ont demandé de faire, ce que leur âme a commencé à préparer. C'est donc maintenant devenu une guerre entre l'âme et l'ego. Et j'ai vu des choses horribles. J'ai vu un couple, leur âme était destinée à aider beaucoup d'enfants. Ils ont totalement trahi ce qu'ils faisaient, attirés par une maison qu'ils ont volée, qu'ils ont manipulée. Ils se sont retrouvés seuls dans une maison pour 100 personnes. Ils ont eu des histoires de cul. Résultat de tout ça, leur fille de 1 an et demi est tombée dans la rivière qui passe au milieu du jardin et elle s'est noyée. Pas la rivière, la petite fille. Et la petite fille avait 1 an et demi et en plus, ses parents avaient eu l'arrogance de l'appeler Lucie. Lucie, ça veut dire lumière. Donc quand on a totalement trahi un contrat de lumière, qu'on a une maison dans le sens opposé de ce qu'on avait annoncé, et qu'on a encore l'orgueil, l'arrogance d'appeler sa fille Lucie, bien sûr qu'on attire des choses terribles. On attire des choses terribles. Moi, j'ai vu des âmes, et là, je ne peux pas citer d'exemple, parce que des âmes qui avaient des contrats avec moi, donc des âmes qui on se rencontre avant notre nouveau départ vers la Terre, et on se dit, voilà, moi, je vais faire ça, toi, tu vas faire ça. Et puis, on se retrouve à tel moment pour faire ça. Et effectivement, à un moment, on se retrouve. Et j'ai fait ma part, et ils ont fait leur part. Donc on va faire une association fantastique, formidable ensemble. Et à la dernière seconde, la femme dit non. À la dernière seconde, la maman dit non. À la dernière seconde, l'ego dit non. À la dernière seconde. Et ils ont tout préparé, et finalement, ils font le contraire radical. Donc ils viennent, non plus pour exécuter ce qu'ils rêvaient d'accomplir, ce qui les a motivés à venir s'incarner, ce qui les a motivés à se former pour faire telle ou telle chose, et finalement, ils font le contraire de ce pourquoi ils étaient venus. Ils deviennent leurs pires ennemis. Évidemment, quand ils meurent, l'ego meurt, mais l'âme ne meurt pas. Et quand l'âme voit que tout a été gâché, est totalement contrôlé par l'ego. Quel malheur! C'est ce qu'on appelle véritablement un enfer. Et la vie suivante sera terrible. Et l'humanité s'écroule parce qu'il y a de plus en plus d'êtres humains qui s'écroulent totalement. Que puis-je vous dire par rapport à ceci ? Déjà, je peux vous dire qu'on est à la fin de l'humanité, ce qui est aussi la vérité par rapport au contexte géographique, c'est-à-dire réchauffement planétaire, destruction des animaux, destruction de la température, pollution extrême. On en a pour environ 15-20 ans de vie sur la planète Terre. Et encore, moi, je suis optimiste. Je pense qu'il y aura de gros dégâts bien avant ça. Bien avant ça. Et au-delà de ça, pour essayer de sauver un peu la planète Terre ou de sauver certaines parties ou certains groupes, je ne peux que vous inviter à vous calmer. Je ne peux que vous inviter à vous séréniser. Essayez, sans vouloir être New Age, d'écouter votre troisième œil. Essayez encore plus d'écouter votre troisième oreille, au centre thyroïde, à la gorge. Calmez-vous. Arrêtez
votre cheval qui galope dans votre esprit pour justifier toutes les horreurs, toutes les trahisons, toutes les injustices, toutes les violences. Arrêtez-vous, asseyez-vous, tranquillisez-vous. Moi, j'ai vu 2 jeunes qui sont venus me trouver, qui voulaient guérir sans faire un centre de magnétisme pour guérir des cancers. Donc, tout à fait facile à faire, il n'y a aucun problème. Et qui sont arrivés, qui puaient la cigarette, comme ce n'était pas permis. Et dans les 2, il y en a un que j'ai invité. Un n'était pas disponible parce qu'il était père de famille, l'autre était disponible. Donc j'ai dit, on va faire un voyage jusqu'au Portugal. Donc on t'invite, et comme ça, tu as un voyage avec nous, tu n'as rien à payer. On était 5-6, tu peux étudier un petit peu avec nous tous, tu peux découvrir un petit peu plus. Je dis, par contre, je te préviens, à un moment, on s'arrête dans un camping nudiste pendant 3 jours, mais il y a un camping juste à côté qui touche. Donc tu peux tout à fait rester dans le camping normal, et puis on se croisera sur la plage. C'est 2 ou 3 jours où tu seras un peu plus isolé, mais tout le reste du voyage, c'est un voyage normal, donc il n'y a aucun problème, tu es le bienvenu. Et puis si tu es nudiste, tu viens avec nous, si tu n'es pas nudiste, tu restes de l'autre côté. Et plus tard, j'ai même lu un article que ce monsieur écrivait en disant qu'il m'avait empêché de me mettre à poil devant ses enfants, qui n'étaient même pas ses enfants, et ça se passe absolument pas ça ne se serait pas passé chez lui, puisque lui habitait dans le milieu de la France, je pense, et le camping nudiste était dans le sud de la France. Donc c'était pendant le voyage et sans les enfants. Les gens sont prêts à n'importe quoi pour avoir un cheval galopant qui pourra justifier toute chose. Et alors, je ne cache pas que sur Internet, je suis, si on utilise Google, je suis pédophile, je mange le caca, je fais l'amour avec les crapauds, je mange les cadavres, je fais l'amour avec les bébés, après je les mange, et je bois l'eau des toilettes, enfin bon. Et c'est normal, parce que ces chevaux galopants du mental, de l'esprit, de l'ego, de l'orgueil, de l'arrogance, ils ne peuvent pas supporter quelqu'un comme moi qui ait toujours respecté le chemin de mon âme. Et leur trahison leur apparaît comme une horrible trahison de ma part, puisque quelque part, je les trahis, puisque je ne les ai pas suivis dans leur trahison. Donc je suis un traître pour eux. Or, il faut apprendre, et je sais que c'est très difficile, à aimer les gens, mais à ne pas les croire. Aimez vos parents, protégez vos parents, mais ne les croyez pas, parce que ce sont de simples humains. Aimez vos amis, protégez-les, mais ne les croyez pas, car ce sont de simples humains. La voix du Tout-Puissant s'entend dans le silence, dans la méditation, dans la tranquillité, dans l'honnêteté, dans la sagesse. Et plus que tout, dans l'amour. Mais encore une fois, même l'amour devient une machine diabolique de l'ego. Amour qui trahit, amour qui vole, amour qui blesse, amour qui ment, amour qui détruit tout. Apprenez à avoir un amour doux et délicat. Voyez l'amour comme un papillon. Si vous touchez les ailes du papillon, vous enlevez cette poudre qui l'empêchera de voler par la suite. Un amour est beau comme un papillon, délicat comme un papillon. Mais arrêtez de piétiner l'amour, d'insulter l'amour, de cracher sur le papillon, de marcher sur le papillon. Respectez, adorez, divinisez cet amour et divinisez aussi cet amour en vous. Et divinisez l'amour de celui qui est en face ou de celle qui est en face de vous. Puis ensuite, dans la fraternité, apprenez à aimer encore plus d'autres personnes et apprenez à aimer les gens qui ont gardé cette poudre magique, car cette poudre magique qui leur permet de voler vers leur but d'âme et pas dans la trahison de l'âme. Il y a énormément de cas de trahison.
L'âme versus l'ego. Et comme l'ego est celui qui existe dans le plan concret et que l'âme existe dans le plan éternel mais subtil, c'est l'ego qui prend le contrôle et qui fait le contraire de l'âme. Et c'est pourquoi très souvent je dis, vous gagnez, mais vous perdez. Croyez-le bien. Et je sais qu'il y a bien des gens qui ont trahi leur âme et qui ont fait le contraire de ce qu'ils devaient faire. Ils ont vaincu, mais ils ont perdu. Aujourd'hui, moi qui suis un chemin de vérité et qui ne me laisserai acheter par personne, je suis seul, je suis très seul, comme je l'ai souvent annoncé. J'ai quelques personnes, mais si peu de personnes, car tellement sont attirés par la violence, par la trahison, par le pouvoir de l'ego, de la société et de l'argent. Alors oui, je suis très seul. Mais lorsque je meurs, je fais partie d'une fraternité d'amour, où je suis reçu avec gloire, lumière, respect, force et honneur. Tandis que lorsque la plupart d'entre vous, vous mourrez, parce que vous n'avez pas voulu écouter cette petite voix au moment de votre calme, de votre sérénité et de votre méditation, lorsque vous allez rencontrer cette petite voix qui va devenir la grande voix et qui va vous dire « Comment as-tu aimé ?» alors vous rentrerez en enfer. Hell, qui veut dire enfer, vient de Hella, qui veut dire lumière. Comment aller vers la lumière pourrait-il être un enfer? Comment? La lumière n'est pas l'enfer. Sauf si, sans le savoir, l'ego a perpétuellement trahi votre âme et a fait tout le contraire de ce que votre âme voulait faire et a préparé à travers votre ego. Alors, quand vous arrivez vers la lumière et que la lumière vous demande « Comment as-tu aimé ?» la lumière devient l'enfer. D'où l'expression « Hell, Hella », enfer. Ce même Hell, Hella, la lumière, sera pour moi un paradis, car je n'ai jamais trahi. Je n'ai jamais cessé d'aimer, de protéger. Et même si maintenant je suis fatigué, seul, et seul contre des millions, et seul contre des millions qui ont raison de trahir leur âme, même seul, je continue à vaincre, car je vais vers la lumière de l'âme, de la beauté, de l'immortalité. Et je serai reçu avec honneur et gloire dans le cœur du Tout-Puissant. Et je me sens profondément désolé et triste pour vous tous, pris sous le piège d'un cerveau manipulé et contrôlé par le développement de la société qui vous pousse à trahir totalement votre âme, c'est-à-dire à vous auto-assassiner. Je ne sens que tristesse et compassion pour vous. Et j'espère qu'un jour, parce que vous êtes malade, parce que vous avez été touché, parce que vous avez été triste, vous serez capable de vous asseoir, de vous tranquilliser et de réaliser ce que vous avez fait à vous-même. Puisse votre âme vous guider vers la vérité. Puisse votre ego cesser de vous tourmenter et de vous contrôler pour trahir l'essence même de ce que vous étiez venu accomplir sur terre. Et quand vous accomplissez ce que vous deviez accomplir, c'est parfois difficile, mais c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Et la mort devient tellement grandiose. Merci.